J'ai 26 ans. Les gendarmes me remettent une lettre qu'ils ont trouvée sur la dépouille de mon père qui s'est donné la mort. Il y écrit « Sois raisonnable et humain ». J'ai 76 ans, 50 ans se sont passés. Jamais l'injonction ne m'a quitté. Être humain, je crois avoir compris ce que mon père voulait me dire. C'est, en fait, respecter, considérer l'autre comme on aimerait l'être soi-même. En réalité, telle est aussi pour moi la définition du bien. Ai-je en permanence gardé en vue à l'esprit cette image du bien? Ai-je été raisonnable et humain dans tout ce à quoi j'ai été mêlé durant cette vie déjà longue, durant ces 50 ans? D'abord, le bien peut-il exister? Et alors, à quelles conditions? Qu'en est-il là où on ne l'attend pas? Dans la vie politique, dans les réactions que l'on peut avoir, confronté à l'horreur absolue, aux attentats, aux attaques, et même dans la réponse armée qui est développée contre l'ennemi, généralement dans le métier des armes, dans la conception des nouveaux types d'armement. Le bien, être humain, que cela devient-il dans un monde qui est largement habité de robots intelligents, dotés d'intelligence non humaine, artificielle? Le bien et l'humanité, sous le péril de l'hubris de ma discipline, la génétique, la transformation, l'analyse, la création d'un homme amélioré, le transhumanisme. Le bien, on le retrouve, on le côtoie plus naturellement lorsque l'on s'engage pour aider les personnes en proie à la fragilité. Je l'ai fait toute ma vie. Le handicap, aujourd'hui, je suis le président de la Ligue nationale contre le cancer, c'est un engagement. Et je me suis rendu compte que cette fragilité, ces personnes qui la côtoient et au secours desquelles on va, c'est en réalité ce qui fait société. Elle se définit comme ce qui amène des citoyens à prendre soin de l'autre et pas simplement à vivre les uns à côté des autres. Le bien, l'humanité, peut-on les percevoir dans les grands bouleversements de notre société? Par exemple, cette évolution de la conception du sort et du rôle des femmes après MeToo. Peut-on jeter un nouveau regard sur le phénomène de la prostitution? La défense de la nature est devenue un combat impérieux, évident. Mais si je définis le bien par la présence de l'homme, est-ce que la défense de la nature se limite aux conséquences de sa dégradation pour l'homme? Le bien, il se pose également à tout moment de la vie d'un médecin. Et par conséquent, être humain, ne pas faire l'économie de la recherche du bien en pleine pandémie de la Covid. J'ai été plongé, et je suis plongé, à plein dans cette lutte, dans ce combat, comme président de la Ligue contre le cancer, car les personnes malades sont des victimes collatérales nombreuses et très douloureusement atteintes. Mais également, du fait de la vie que j'ai eue, j'ai été sans doute l'un des scientifiques très interviewés, très interrogés, très présents dans les médias, et donc un analyste extrêmement précis, proche de tout ce qui s'est passé. Comment pouvait-on combattre
le méchant virus en gardant en tête l'objectif du bien et en essayant de répondre positivement à l'injonction de mon père, sois raisonnable et humain. Ce dont je traite dans ce livre est le bien dans tout ça. En somme, c'est de l'itinéraire d'une vie.